Hello tout le monde d'Everybody, mais comment allez-vous bien? Eh bien moi je vais bien, je viens vers vous, donc je m'appelle Anne-Marie, alias Cœur de Beurre. Je le précise parce que avec les pages Facebook, etc., il y en a qui sont étonnés quand ils disent tiens, Anne-Marie Hensman, c'est aussi Cœur de Beurre? Eh ben oui, c'est la même. C'est la même, il n'y en a qu'une. Aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer une fonction dont je ne vous ai pas encore parlé. Euh, pour laquelle vous avez accès sur Silhouette Designer. Alors, je vais vous expliquer tout ça en détail. Pourquoi il faut avoir Silhouette Designer, vous comprendrez mieux. L'objectif que je poursuis aujourd'hui, c'est de créer une image dans le genre de celle-ci. Ce n'est pas celle-ci que nous allons faire, mais c'est dans ce genre-là. Moi, j'aime bien, parce que je trouve ça très, très chic et très joli. Quand je fais des découpes de motifs, c'est de les faire en couches, comme j'appelle ça. Donc ceci est découpé dans du papier bleu marine, puis ceci dans du plus clair, dans du bleu marine, dans du blanc, et on superpose les couches et on les colle l'une au-dessus de l'autre. C'est ce que j'appelle le travail en couches, comme ça on se comprendra bien, qui est différent d'un print and cut, donc où on va imprimer l'image et puis la découper. Ici, on va découper les couches et on va les assembler. C'est ça mon objectif. Ok? Ok. Bien, ça, alors, je peux l'enlever. On s'est bien compris. Il y a un site qui s'appelle Miss Cuttables qui offre, c'est un site donc qui vend des motifs, un peu comme votre store Silhouette, mais tous les jours sur ce site, il y a un dessin gratuit. Il y a une image gratuite. Hier, c'était un appareil photo, une caméra, que vous pouvez voir ici. Et elle existe en plusieurs formats. On a déjà parlé des formats, plus peut-être dans les cours en ligne, mais comme ça, celles qui ne les ont pas suivis ont un petit aperçu. Vous voyez ici qu'on vous présente plusieurs formats. Un format SVG, encore un format SVG, mais où les images sont rassemblées. Elles sont superposées, comme elles devraient l'être quand ce sera fini. Ici, elles sont à part, hein, défaites, si je me fais bien comprendre. Ici, vous avez une image JPEG et ici, une image PNG. Ici, ce sont les instructions qui vous sont fournies. Donc, quand vous téléchargez le fichier, vous recevez tout ça. Ici, c'est la licence qui vous explique qu'il y a des droits d'auteur, patati patata, et que je vous mets en garde de bien lire et de bien respecter. Hein. Que je ne sois pas celle qui vous a fait fauter. Bien. Notre programme Silhouette normal, celui qu'on a à la base, si je veux essayer d'utiliser un SVG, qui sera en fait la base de notre travail aujourd'hui, regardez. Si je le fais glisser, je reçois un message. Et voici que voilà. Le type de fichier auquel vous essayez d'accéder n'est pas supporté. Ok. Donc il ne veut pas de celui-là. Qu'à cela ne tienne, voilà que j'ai fermé mon fichier caméra aussi. Voilà. Ben, on va essayer un autre, on va essayer JPEG par exemple. Oula! Donc on va garder notre JPEG. Voilà. Je vais le mettre là. Et on va réduire l'image. Donc on va ici. Ah oui, il faut que je la sélectionne d'abord. Un peu. Voilà. Et donc si je veux découper par couche, il faut que je dégroupe ces couches parce que là, elles sont ensemble. Je fais un clic et je vois que dégrouper ne fonctionne pas. Je ne peux pas défaire les couches ici. Il n'y a pas moyen. Donc ce que je vais devoir faire, c'est faire un print and cut. Donc ça, vous connaissez bien. Je vais devoir sélectionner mon image, enlever le filtre, augmenter le seuil, jusqu'à ce que j'obtienne un contour, vectoriser, voilà. Et ce que j'aurai, c'est ceci. Hein. Donc avec en plus une découpe dont j'ai pas spécialement besoin au milieu, mais enfin, vous savez comment on peut faire, on peut l'ôter. Mais c'est pas le travail que je veux faire. Ça veut dire que je suis obligée d'imprimer mon motif et puis de le découper. Ce qui n'est pas mon objectif. Donc maintenant, je vais revenir vers vous avec la mise à jour ici. Donc je vais passer en Silhouette Studio Designer Edition, qui est la version payante alors.
Voilà. Hello, me voilà de retour. Après moultes aventures pour pouvoir remettre ma clé de licence pour avoir Designer Edition. Enfin soit, c'est fait, c'est fait. Je suis même Business Edition, mais n'en tenez pas compte. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est pour la Designer Edition. Bien, bien, bien. Donc, nous en étions à notre caméra en SVG. Donc, je la fais glisser ici. Voilà. Je reviens, comme ça vous voyez bien. Et vous pouvez remarquer que si je fais dégrouper, j'ai tous mes petits morceaux de caméra. Ah oui, évidemment. Il faut que je clique d'abord à l'extérieur. J'ai tous mes morceaux de caméra. Voilà. 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 Je vais les défaire tous comme ça. Vous voyez bien. Ok. Donc, on a trois sortes de brun visiblement, trois sortes de beige visiblement, deux sortes de bleu et ici, je ne sais pas, ça allait. Vous allez voir, il y a un truc. Il y a un truc. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, en premier lieu, c'est vous allez sur vos paramètres de page. Voilà. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Vous faites apparaître le quadrillage, comme ceci. Voilà. Et comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos, vous mettez un petit morceau de papier beige ici de 4 sur 4, on va dire. Non, 4 sur 3. Ici, vous mettez un morceau de papier brun, etc., etc. Ça, c'est une façon de procéder. Maintenant, je vais vous montrer l'autre façon, bien plus simple, me semble-t-il. Donc, on va revenir tout en arrière. On va revenir à notre appareil comme il était au départ et vous allez voir que Silhouette peut nous aider. Voilà. Oh attendez. Et là, on se calme. On se calme, voilà. J'ai trop tapoté sur ma touche retour. On va mettre notre appareil photo ici en haut. Ou là, peu importe, mais vous allez comprendre pourquoi. On va définir la taille et on voit que ça fait 12,8 cm sur 7,3. Oui, je vais garder cette taille-là. Et donc, je me prépare tous des petits morceaux de papier. Mais combien m'en faut-il et dans quelle couleur? Regardez bien la magie, magie. Vous allez sur votre lame de découpe et là, vous cliquez sur Avancer. Et voilà. Voici qu'apparaissent toutes les couleurs dont vous allez avoir besoin. Et vous avez même le code RGB, le code couleur à côté. Donc franchement, là c'est du luxe. Hein. Donc, et c'est là que vous voyez que vous avez besoin en effet de deux turquoises différents, un peu foncé, un peu clair, de trois bruns différents et de trois beiges mastic, je ne sais pas comment vous appelez cette couleur, différents. Et ce que vous voyez ici, regardez, hein, pour le moment, Silhouette a dit voilà tout ce que je veux couper. Tout ce que je vais couper est là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 découpes à faire. Alors, ce que moi je vais faire, je vais lui dire, ben, écoute, on va commencer par le turquoise foncé. Et je vais donc décocher tous les autres. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Et apparaît ici la première chose qu'elle va découper, ce sera ceci. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, je pense, pour chaque papier, parce que moi j'ai été par exemple piocher dans les papiers de dans mes pochettes de restes de papier. Et donc imaginons qu'il y a un des papiers, c'est un papier, je ne sais pas moi, je vais dire que c'est du cardstock, j'invente. Le deuxième ici, c'est un papier léger. Le troisième, c'est, qu'est-ce que je dirais, une cartonnette, voilà. Et donc pour chaque papier, vous pouvez déterminer le réglage qui va devoir être utilisé. Ce qui est assez tough, hein, comme on dit chez nous. Donc ce que je fais maintenant, je ne vais pas le faire parce que ma Silhouette n'est pas branchée, mais vous allez comprendre très vite. J'envoie vers Silhouette. Et là, je
Et que va faire Silhouette? Elle va juste découper ceci. Rien que ce que j'ai coché. Donc dans un premier temps, elle va découper le bleu. Donc je lance mon logiciel. Mon logiciel. Je fais démarrer ma Silhouette avec mon papier turquoise mis ici en haut. Et elle me découpe mon papier turquoise. Ceci étant fait, je décoche mon papier turquoise et je coche mon papier brun foncé qui sera visiblement le fond. Et là, j'envoie vers Silhouette. Je n'oublie pas de changer ma lame si nécessaire, le cliquet de ma lame, le numéro de la lame. Et elle va me découper le brun foncé. Et ainsi de suite, j'aurai ainsi toutes les couches dont j'ai besoin. Ce que je trouve assez pas mal quand même. Ça ressemble très très fort à ce qui se fait dans Cricut, chez Cricut. Mais chez Cricut, elle le fait toute seule. Alors, voilà, je vous ai montré comment utiliser la fonction SVG et quand vous achetez un dessin à l'extérieur, parce que malheureusement, dans le store Silhouette, c'est rare, oui, il n'y en a pas d'ailleurs, de motifs qui sont ainsi décomposés, dégroupés, qui vous permettent tout de suite de faire ce qu'on fait là. C'est vraiment quand vous achetez à l'extérieur, dans certaines boutiques, que vous pouvez trouver ce genre de choses. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de cette boutique et franchement, abonnez-vous et vous allez recevoir un mail tous les jours vous informant du fichier qui est gratuit. Et franchement, les fichiers gratuits, ben regardez celui-ci, il est quand même assez bien. Hein. Maintenant, une petite chose, ce que vous pourriez faire, et je vais en terminer par là, on va revenir au dégroupement. Attendez, je vais tout cocher comme ça. Tout apparaît bien. Si vous voulez vous simplifier un peu la tâche, parce que quand vous regardez bien toutes les couches, on va dégrouper. Par exemple, ici, on a deux bleus différents. On pourrait très bien n'en avoir qu'un, il me semble. Hein. Donc, vous pourriez très bien, par exemple, ne pas couper celui-ci. Voilà. Celui-là, vous pourriez ne pas le couper. Idem ici, dans la superposition des beiges, je pense qu'il y en a un que vous pourriez ne pas couper. Pour avoir moins de couleurs à couper et moins de couches à coller. Voilà ma petite exploration du jour. Cette vidéo-ci traite donc de comment utiliser les fichiers SVG. Je vous rappelle qu'il faut la version Designer Edition qui est un ajout, une petite capsule supplémentaire que l'on achète sur la boutique Silhouette et que l'on reçoit un code, on la télécharge immédiatement et c'est immédiatement utilisable. Moi, je suis passée à la Business Edition parce que évidemment, c'est mon business. Non, mais voilà, je voulais la tester et vous en parler plus tard. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin de la Business Edition, la Designer Edition suffit. Je vais me taire maintenant en vous disant bonne journée, à très bientôt et j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Je vous embrasse bien fort.